Bon début de week-end à tous, merci de nous suivre. Inauguration ce vendredi 22 juin 2018 du barrage hydroélectrique de Zongo 2 dans la province du Congo central par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Zongo 2 va garantir l'alimentation de la ville de Kinshasa en énergie électrique en complément du barrage d'Inga et Zongo 1, mais aussi le district de Cataract dans le Congo central sera desservi. Et puis Corneille Nangaa rassure sur la fiabilité de la machine à voter, mais aussi de la tenue des élections en décembre 2018. Face au rapport d'une ONG américaine sur les anomalies de cette machine, le président de la CENI reste confiant et rappelle que l'audit de l'OIF a reconnu la fiabilité du fichier électoral congolais. Enfin, les obsèques de Maman Olengi Osho Nyumbe se poursuivent à Kinshasa. Chrétiens, familles, amis et connaissances s'inclinent avec douleur devant sa dépouille exposée depuis jeudi 21 juin à la Cité de Triomphe, siège de la CIFMC. L'enterrement de Maman Olengi interviendra le samedi 23 juin 2018. La République démocratique du Congo vient de connaître une montée en puissance énergétique avec la mise en service ce vendredi 22 juin 2018 par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, du barrage hydroélectrique de Zongo 2. Le président de la République a ainsi posé l'acte final de l'œuvre qu'il avait lancée 6 ans plus tôt, soit le 16 mai 2012, avec la pose de la première pierre de l'érection de ce site. L'événement a eu lieu au cours d'une cérémonie tenue sur le site même du barrage situé au village Zongo, territoire de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central. Cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, notamment le Premier ministre Bruno Tshibala, des membres du gouvernement dont le ministre de l'énergie Ngele Ifoto, des membres des corps constitués, des chefs de mission diplomatiques, des membres du cabinet du chef de l'État ainsi que les gouverneurs du Congo central Jacques Mbadou et de la ville de Kinshasa André Kimbuta Yango. La construction de Zongo 2 avait pour objectif de garantir l'alimentation de la ville de Kinshasa en énergie électrique en complément de la source principale de cette ville que sont les centrales hydroélectriques d'Inga et Zongo 1. Zongo 2 s'offre ainsi comme une alternative fiable et permanente pour une partie de la capitale congolaise. Une partie de la production desservit également le district de Cataract dans le Congo central. Outre la centrale proprement dite, le projet de Zongo 2 prévoit une ligne double de transport d'énergie de 220 kV d'évacuation de l'énergie vers la ville de Kinshasa, où le point d'arrivée prévu est le quartier Kinsuka, où un poste haute tension est en construction. Les travaux de cette ligne sont en cours et prendront fin en 2019. Dans un premier temps, selon les explications de l'administrateur délégué de la SNEL SA, cette société va réhabiliter le réseau de la commune de Ngalema pour desservir 40 000 ménages à l'horizon 2020. En attendant, Jean Bosco Katombo a remercié le chef de l'État pour son accompagnement durant tout le projet avant de s'engager à tout faire pour que cet investissement profite réellement à la population. Dans le cadre du même projet, la route en terre reliant la cité d'Inkisi au centre de Zongo a été réhabilitée sur 54,7 km. Une cité a également été construite comprenant un bâtiment administratif et des logements pour le personnel. 11 km de routes internes en terre y ont été aménagés. Commentant à son tour cet événement, le ministre Ngele Ifoto a parlé d'une révolution dans le secteur de l'énergie 30 ans après le barrage de Moba-Imbongo d'une capacité de 10,5 MW seulement. Cette réalisation, a-t-il ajouté, vient contribuer à résorber la problématique du déficit en énergie électrique et jouer plusieurs rôles dans le processus de développement car l'électricité booste tous les acquis d'une société moderne dans les télécommunications, les transports, l'industrie, etc. Un rapport d'une ONG américaine révèle des failles sur la machine à voter. Selon ce rapport, les données des votants peuvent être modifiées via le port USB. Corneille Nangaa, président de la CENI, rassure sur la fiabilité de ces machines et la tenue des élections en décembre 2018. Cette ONG n'a jamais vu la machine à voter et on ne parle pas de la même chose. Les Britanniques ont été avec nous, on leur a donné accès. Nous avons fait l'expérimentation et leur mission se poursuit. Nous n'allons pas partir d'audit en audit. Notre mission, ce n'est pas d'être audité. Notre mission, c'est d'organiser les élections. Et nous avons un plan logistique qui est déjà là. Et fin septembre, toutes les machines seront au Congo. C'est cela qu'il est question. Nous travaillons pour les élections. Quant aux anomalies relevées par l'Organisation internationale de la francophonie, notamment sur le 1/4 des électeurs enrôlés sans pièces fiables et 16,6% d'enrôlés sans empreinte, le président de la centrale électorale revient sur la conclusion de l'audit de l'OIF qui a considéré l'actualisation du fichier électoral de la RDC. Avant de parler des anomalies, la conclusion de l'audit de l'OIF est claire.
La République démocratique du Congo a un fichier inclusif, exhaustif et actualisé. Il n'y a pas un fichier au monde qui soit parfait totalement. Une fois encore, je voudrais vous dire que la question du fichier électoral est derrière nous. Nous nous préparons pour les élections le 23. Et le 23, on va voter avec un fichier électoral qui est actuel, exhaustif, inclusif. C'est ça la conclusion générale de l'OIF. Corneille Nangaa a rappelé que la RDC a décidé de financer seule la tenue de ces élections prochaines. Je n'ai pas de soutien à demander. Le gouvernement a pris l'option de ne pas demander assistance internationale pour ces élections. Ce n'est pas un problème de la CENI. Le président de la CENI promet cependant de mettre en application une importante recommandation de l'OIF qui est l'affichage des listes provisoires des électeurs. Il débutera la deuxième quinzaine du mois de juillet. C'est donc à partir du 20 octobre prochain que les listes électorales définitives seront affichées. Denis Kalume Numbi est nommé ambassadeur itinérant et plénipotentiel de la République démocratique du Congo en Russie. C'est au terme d'une ordonnance présidentielle qui est entrée en vigueur depuis le jeudi 21 juin tard dans la soirée. Denis Kalume est un ancien ministre de l'Intérieur de la RDC. Jusqu'à sa nomination, il présidait les mécanismes nationaux de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères a reçu injonction d'exécuter les nouvelles dispositions ainsi que les stipules des derniers paragraphes de l'ordonnance relative. Les fonctionnaires du gouvernement provincial et ceux de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu enregistrent plusieurs mois d'impayement depuis 2016. Ces employés de l'État s'étonnent que le gouvernement provincial ne puisse pas payer leurs salaires alors que la province réalise au moins $1 million de recettes propres chaque mois. Pour Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, sans la rétrocession de Kinshasa, il est très difficile de constituer cette enveloppe salariale mensuelle avec le seul recette de la province. Il estime que le $1 million encaissé chaque mois par le gouvernement provincial n'est pas suffisant vu que seule la charge salariale de la province du Nord Kivu coûte 680 000 pour l'ensemble du personnel, alors que ce n'est pas la seule charge dévolue au gouvernement provincial. Une justification qui ne semble pas persuader les fonctionnaires qui sont butés à beaucoup de difficultés financières vu le grand nombre de mois d'arriérés de salaire accumulés. Les autorités de la police nationale congolaise de la ville de Goma sollicitent la collaboration des responsables des associations de mototaxis pour dénicher les auteurs des criminalités urbaines. Ces derniers opèrent sur des motos, se faisant passer pour des conducteurs de mototaxis. Le nouveau commandant de la police pour la ville de Goma, le colonel Aliza Job, a discuté de cette problématique le jeudi 21 juin avec les responsables de mototaxi. Je leur ai donné le devoir de nous donner des informations sur tous ces criminels qui font les dégâts chaque nuit. Et en revanche, tout motard qui nous livrera une information exacte, nous serons dans l'obligation de lui acheter une moto neuve, a affirmé le colonel Job. Cette opération de traque des criminels qui opèrent sous la casquette de motards tombe à point nommé, vu que les bandits armés ont récemment cambriolé une maison de vente de crédits prépayés des réseaux de communication mobile. Par ailleurs, les responsables des associations de mototaxis promettent de sensibiliser leurs membres en vue de contribuer à la sécurité dans la ville de Goma. Nous demandons aux montards de porter toujours leur gilet d'identification. Ils doivent également détenir et exhiber clairement leur macaron et ils doivent avoir le numéro de téléphone du colonel Job pour l'appeler chaque fois que quelque chose cloche, a précisé le président de Mototaxi à Goma. La clôture de la session d'examen d'État édition 2017-2018 à Goma, dans la province du Nord Kivu, s'est transformée en scène de violence. Les étudiants de quelques institutions supérieures et universitaires s'y sont attaqués violemment aux élèves finalistes dans plusieurs centres d'examen dans les cadres de bizutage, une pratique d'agression pourtant déjà prohibée officiellement. La joie censée caractériser la fin de leur cycle du secondaire s'est transformée en cri de détresse de personnes agressées à l'improviste. Parmi les institutions supérieures et universitaires visiblement représentées par ces étudiants, l'on peut citer l'Unigom, l'ISTR, l'ISTA et l'ISIGE. Arborant les affiches de leurs institutions respectives, ces étudiants sont violemment pris aux candidats finalistes filles et garçons sans distinction, déchirant au passage leurs uniformes et arrachant toutes leurs fournitures et autres effets trouvés sur leurs victimes. Pour des futurs cadres de la nation, ce comportement barbare qui rien ne justifie et dénotant d'un manque de civilisation est à condamner jusqu'à la
dernière énergie, ont décrié certains observateurs. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oki kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, va gagner. Près de 58 ans après la composition de la très célèbre chanson Indépendance Chacha, Pierre Yantoula Bobina alias Petit Pierre, ancien batteur de l'orchestre African Jazz, est l'un de 2 survivants ayant contribué à la réussite de cette chanson, considérée à ce jour comme l'hymne des indépendances africaines, implore la bienveillance du gouvernement national à leur endroit. Lui et son compère Armando Mwanga Fwadimaya Di Brazos continuent à réclamer haut et fort l'obtention d'un ordre de mission officiel de la part du gouvernement national pour leur permettre de récupérer le droit d'auteur de la chanson Indépendance Chacha, estimé à des milliers de dollars auprès de la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs Sabam. En plus, ces 2 survivants appuient les démarches visant la reconnaissance de la chanson Indépendance Chacha comme un patrimoine mondial de l'UNESCO. Écrite par Joseph Kabasele Chamala alias Kalejef, la chanson Indépendance Chacha a aussi connu la participation de Vicky Longomba, Nico Kassanda, Desho Mwamba, Roger Izeidi ainsi que Petit Pierre et Brazos, les 2 survivants d'African Jazz. Depuis ce jeudi 21 juin 2018, la tristesse et la consternation caractérisent les membres du ministère du combat spirituel que dirigeait le couple Olangi. Ils assistent impuissants aux obsèques de la fondatrice de la CIFMC à la 17e rue Limité. Pendant 3 jours, soit du 21 au 23 juin, des hommages sont rendus à Maman Olangi à la Cité de Triomphe où des milliers de personnes, membres de la CIFMC, chrétiens de tous bords, autorités politico-administratives et sympathisants, s'inclinent devant sa dépouille mortelle. Une façon pour eux d'honorer la mémoire de cette servante dévouée de Dieu. Bien qu'affectés, les enfants et petits-fils de l'évangéliste Elisabeth Olangi Wosho considèrent cette disparition comme étant la volonté divine. Décédée le lundi 4 juin 2018, soit 2 jours après l'inhumation de son époux, Maman Olangi Wosho reposera pour l'éternité au mausolée de Mpassa, dans la commune de Lantsele, aux côtés de son mari Joseph Olangi. Fin de ce journal télévisé, voici le rappel des principaux titres. Inauguration ce vendredi 22 juin 2018 du barrage hydroélectrique de Zongo 2 dans la province du Congo central par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Zongo 2 va garantir l'alimentation de la ville de Kinshasa en énergie électrique en complément du barrage d'Inga et Zongo 1, mais aussi le district de Cataract dans le Congo central sera desservi. Et puis Corneille Nangaa rassure sur la fiabilité de la machine à voter mais aussi de la tenue des élections en décembre 2018. Face au rapport d'une ONG américaine sur les anomalies de cette machine, le président de la CENI reste confiant et rappelle que l'audit de l'OIF a reconnu la fiabilité du fichier électoral congolais. Enfin, les obsèques de Maman Olangi Wosho Nyumbe se poursuivent à Kinshasa. Chrétiens, familles, amis et connaissances s'inclinent avec douleur devant sa dépouille exposée depuis jeudi 21 juin à la Cité de Triomphe, siège de la CIFMC. L'enterrement de Maman Olangi interviendra le samedi 23 juin 2018. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre la revue de presse des journaux parus en ligne ce vendredi 22 juin 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Comme Forum des As l'avait déjà promis, Polycarpe Mungulu remplace désormais Vundoawe à la Cour constitutionnelle. Remplacement de Vundoawe à la Cour constitutionnelle, ça chuchotait autour
retour de l'ex-PGR Polycarpe Mungulu. Titré Forum des As à sa une du vendredi 15 juin. Depuis, c'est les suspens. Certaines personnes ont vite considéré le scoop du quotidien de la 11e rue du quartier industriel de Limete comme une pure supputation. Au fil de jours, les faits ont finalement donné raison à Forum des As. Désormais, c'est les sénateurs Polycarpe Mungulu Tampangane qui remplacent Félix Vundoe Tepemako à la Cour constitutionnelle. Ainsi ont décidé les deux chambres du Parlement réunies en congrès hier jeudi 21 juin. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour de cette plénière présidée par les speakers de la Chambre basse du Parlement Obemina Kunjalanjoko, à savoir la désignation d'un membre de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 158 de la Constitution du 18 février 2006. Poursuivons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui écrit Kananga, lancement de la campagne des réparations des fustiles. Le ministre de la Santé du Kasaï central, John Bimvulu, a annoncé le lancement pour ce vendredi 22 juin de la campagne de réparation des fustiles vaginales. Ces activités seront coordonnées par l'ONG internationale WAA. D'après lui, plus d'une centaine de femmes ayant cette pathologie ont été enregistrées dans la province et 76 d'entre elles sont déjà internées à l'hôpital de Chikanji, lieu prévu pour les traitements. La maladie est généralement liée à des consultations prénatales qui ne sont pas de bonne qualité, à la négligence, au travail forcé, a expliqué John Bimvulu, évoquant également le cas de femmes qui accouchent loin des hôpitaux ou dans certaines structures de santé où les préparataires ne sont pas formés. Bouclons la revue de presse de ce jour avec actualité.cd qui note en grand titre Goma, la police associe les responsables de taxi-moto dans la lutte contre la criminalité urbaine. À Goma, au Nord Kivu, les responsables de la police nationale congolaise PNC sollicitent la collaboration de la population pour décliner les auteurs de criminalité urbaine qui seraient des conducteurs de taxi-moto selon les autorités. Le nouveau commandant de la police pour la ville de Goma, le colonel Alissa Job, a discuté de cette problématique ce jeudi 21 juin 2018 avec les responsables des associations de taxi-moto. Les responsables des associations de taxi-moto promettent de sensibiliser leurs membres en vue de contribuer à la sécurité dans la ville. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.